Jésus-Christ. Nous sommes à notre premier jour de jeûne et prière du mois de septembre où nous partageons sur ce long thème qui est tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est notre verset phare, c'est notre verset principal pour ces 3 jours de jeûne et prière et pour notre prière de samedi mardi. Et en ce premier jour, nous avons intitulé comme sous-thème notre position face à cette parole qui est de délier et délier, ou encore de lier et de délier. Dans un premier temps, lorsque nous observons ce verset, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le Seigneur nous place dans une position de commandement, dans une position supérieure, dans une position de dominer, dans une position où c'est nous qui avons à créer, c'est nous qui avons à faire. Le Seigneur nous donne le pouvoir de faire. Et c'est par l'Esprit que le Seigneur nous donne le vouloir et le faire. Il nous dit tout ce que vous lierez. Tout, sans exception. Toute la nature, toutes les situations qui se présentera au-devant de vous, vous serez en possibilité de pouvoir lier ou de pouvoir délier. En d'autres termes, il nous met dans une position où tout ce que nous dirons face à une situation qui nous est présentée, face à une situation qui est au-devant de nous, ou face à la nature, tout ce que nous lierons ou nous délierons seront exécutés. Et la Bible renchérit, j'aime bien cet exemple, dans Genèse 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma la terre et tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'Éternel lui-même fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, comment il va nommer ces animaux-là. C'est l'Éternel lui-même qui fit venir vers l'homme. D'entrée de jeu, j'allais dire à une femme ce matin, que de toutes les situations qui nous arrivent, de toutes les situations qui nous entourent, c'est Dieu qui permet que cela arrive. C'est Dieu qui permet que cela puisse nous atteindre. Et il attend, il observe pour voir comment est-ce que nous allons nommer cette situation-là. Et aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut te voir face à cette situation de la mort qui te fait mal. Comment est-ce que tu vas le nommer? Comment est-ce que tu vas le nommer? Face à cette situation de maladie qui t'accable, comment est-ce que tu vas le nommer? J'ai dit par rapport à la mort. Mort où est ton aiguillon, à la croix Christ t'a vaincu.
Et l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth est en nous et apporte la résurrection. C'est pour cela, face à la mort, j'ai dit, il a échoué, la mort a échoué. Face à la situation de la mort, j'ai dit, Jésus-Christ est la résurrection. Et pour nous, ses enfants, c'est notre héritage. La résurrection est notre part. Face à la maladie, face à cette souffrance de maladie, la parole de Dieu nous dit, il nous a guéris de toute infirmité. Quelle est cette maladie qui te trouble? Quelle est cette maladie incurable qui te trouble? Quelle est cette maladie et les diagnostics que le médecin t'a donné? Christ nous guérit de toute infirmité. Par sa sainte meurtrissure, nous sommes guéris. L'Éternel nous attend face à toute situation, à ce que nous puissions le nommer. Comment est-ce que tu nommes ton chômage? Bien-aimé, moi j'aimerais le nommer comme une pause que le Seigneur a mis, un temps de retraite que le Seigneur a mis, parce que dans son amour, il ne permettra pas à ce que nous puissions échouer sur le plan professionnel. Comment est-ce que tu nommes ta stérilité? Face à la stérilité, j'ai dit, Dieu rendit stérile Rebecca. Dieu rendit stérile Rachel. Mais c'était pour sa gloire. Parce qu'il a pris une décision par après. Il a permis à ce que Rachel puisse avoir des enfants. Il a permis à ce que Rebecca puisse avoir des enfants. Il a permis à ce que Anne puisse avoir des enfants. C'est lui-là qui a bloqué, c'est lui-là qui a débloqué. Il est capable de débloquer cette situation de stérilité. Et il est appelé à te donner, parce qu'il est lié à sa parole. Il nous dit dans son pays, aucun habitant ne sera déclaré stérile. Alors je dis à une femme ce matin que face à cette situation de stérilité qui lui est présentée, elle doit déclarer sa fécondité. Parce que Dieu ne la voit pas comme une femme stérile, mais comme une femme féconde. Comment est-ce que tu arrives à nommer ce qui se présente au-devant de toi? Pourquoi nommer? Parce que dans cette situation de nommer, on nous présente des situations qui sont liées et des situations qui doivent être déliées. Et dans cette position où Dieu nous met une position de supériorité, une position de domination, il nous est donné ordre. Il nous est donné ordre de pouvoir délier et lier. Le deuxième point très important, toujours dans ce thème-là, pour pouvoir exploiter, c'est délier, oui, lier, oui, mais dans la volonté de Dieu. Amen. Délier, lier dans la volonté et l'obéissance à Dieu. Déjà, le fait pour nous de comprendre que Dieu nous a positionnés dans cet état de supériorité, cela déjà d'entrée de jeu nous pousse à avoir confiance en lui, à faire totalement confiance en Dieu, à placer notre foi en lui. Mais pour délier et lier, nous devons le faire dans sa volonté et dans l'obéissance à sa volonté. L'obéissance à sa volonté, faire sa volonté, il faut connaître la volonté de Dieu par rapport à la situation qui se présente au-devant de nous. Comment connaître la volonté de Dieu qui se présente face à la situation qui se présente au-devant de nous? C'est au travers de la Bible. La vraie vérité, la vraie volonté de Dieu est cachée au travers de sa parole. Que tu pleures, que tu sois dans la joie, que tu sois préoccupé, que tu sois accablé, que tu te retrouves dans un temps de trouble dans ton foyer,
que tu te retrouves dans un temps de sécheresse, de pauvreté, que tu te retrouves dans un temps de blocage, que tu te retrouves dans le temps de déception, de regret, que tu te retrouves dans un temps où tout va mal, pour connaître la volonté de Dieu face à cette situation, c'est seulement au travers de sa parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la volonté de Dieu pour nous est que nous soyons heureux. Il dit, voici le projet que je formulais pour vous. Un projet de bonheur et non de malheur. Un projet de bonheur, un projet de joie. Donc Dieu, dans sa félicité, dans sa souveraineté, le projet qu'il met au-devant de nous, ce n'est pas le projet de souffrance. Ce n'est pas le projet de blocage, mais c'est un projet de bonheur. Maintenant, tu te poses la question. Il dit projet de bonheur, mais je vois autre chose. Il dit projet de bonheur, projet de joie, mais je vis autre chose. La situation s'empire, la situation se complique. Bien-aimé, j'aimerais te dire seulement, Dieu fait venir ce cas au-devant de toi comme une épreuve et il est là, il t'observe. Il observe ton attitude, il observe ta confiance vis-à-vis de lui. Et il attend à ce que tu appliques sa parole. J'aimerais dire à une femme ce matin de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager, mais plutôt de se référer à la parole de Dieu pour comprendre quelle est la volonté de Dieu face à cette situation qui te complique, qui te fait pleurer, qui te bloque. Parce que dans le travers de sa parole, il y a toutes sortes de vérités. La troisième de choses à savoir, toujours dans notre thème, il y a une réalité qu'il dit. Il dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Cela veut dire qu'il y a un lien, il y a une connexion entre la terre et le ciel. Et dans cette connexion entre la terre et le ciel, en quelque sorte, c'est le pouvoir du ciel qui s'applique sur la terre. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce qui est sur la terre vous sera donné et surplus. En d'autres termes, la primauté, c'est d'abord ce qui est du ciel, les saluts du ciel et le royaume du ciel, et aussi les réalités spirituelles du ciel qui priment sur celui de la terre. Pour arriver à mettre en pratique cette parole, nous devons non seulement faire confiance en Dieu, avoir la foi, l'appliquer dans sa volonté, mais aussi aspirer à faire les choses et à vivre les choses dans le surnaturel. Or, vivre les choses dans le surnaturel fait appel à la présence du Saint-Esprit. Et lorsqu'on fait appel à la présence du Saint-Esprit, c'est lui-là qui, par des soupirs inexprimables, nous emmène dans cette dimension-là spirituelle où nous arrivons à lier et à délier. Parce que notre esprit fait corps, âme avec l'Esprit de Dieu. Et on devient un avec l'Esprit de Dieu. Et dans cette position-là, nous pouvons délier, nous pouvons lier. Nous pouvons dire à cette montagne d'être ôtée et cela sera fait. En d'autres termes, lorsque nous arrivons à entrer dans ce principe de surnaturel, c'est alors que nous nous positionnons correctement pour pouvoir délier et lier. C'est alors que nous pouvons commander sur les choses et les choses vont arriver. Et en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne fais plus de choses de par toi-même. Laisse au Saint-Esprit la primauté. Laisse au Saint-Esprit la priorité de faire les choses.
Demande au Saint-Esprit de prendre place, totalement la place en toi, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Et que lorsque sa plénitude est en toi, c'est alors que tes sens et les discernements viennent et tu sais qu'est-ce qu'il faut lier, qu'est-ce qu'il faut délier. C'est avec le Saint-Esprit que nous avons la révélation de ce que nous devons faire face à une situation, de comment est-ce que nous devons les nommer dans la volonté de Dieu, tout en ayant foi en lui, tout en espérant à ce bonheur éternel. Que Dieu vous bénisse.